près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Le verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni. Marie répond à Jésus en hébreu, Rabouni. N'est-ce pas? Rabouni. Et la Bible signifie en hébreu ce que je l'avais dit, c'est-à-dire maître. C'est pas bien écrit? C'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors, Jésus est-il contradictoire? Lui-même, il n'appelait personne sur la terre. Il était sur la terre, Jésus il est encore sur la terre. Il dit, va appeler quelqu'un Rabbi. C'est pas ça? Tout à l'heure, on vient de voir. Et maintenant, ici, Marie l'appelle Rabbi, qui veut dire Rabboni en hébreu. C'est vrai ce qu'on vient de lire, après qu'il soit ressuscité. Il pourrait dire à Marie, mais je vous ai dit de ne pas appeler quelqu'un Rabbi, non? Pourquoi elle a fait ça? La Bible est-elle confuse? La Bible est-elle confuse? Hein? Non. Non. Vous voyez, on est en train de lire la même Bible. C'est Jésus qui avait dit. Et là, Marie lui dit, Rabboni. On dit c'est-à-dire Rabbi, c'est-à-dire maître en hébreu. C'est pas ça? C'est pas ce que Jésus a dit. J'ai remis maintenant ce que Jésus a dit. On va faire la comparaison. Le verset 7. Il aime, de Matthieu 23, il aime à être salué dans les places publiques et à être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Alléluia. Donc lui, Jésus, c'est lui seul qui devait appeler maître. Mais ses disciples ne devaient pas s'appeler maître, ni directeur. Alléluia. Eux ne devaient pas se laisser appeler maître, ni directeur. Mais ils devaient s'appeler tous frères. Donc, ce qu'on comprend est que Jésus voulait que c'est lui seul que ses disciples appellent Rabbi, Rabboni, maître. Mais eux, les disciples, on ne devait pas les appeler maître ni Rabboni. Il les avait défendu cela. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, dans le verset 8, mais il dit au verset 9, pardon, et n'appelez personne sur la terre votre Père. Surtout c'est le verset 9 que les gens prennent pour dire, Jésus a dit de ne pas appeler quelqu'un sur la terre Père. Mais écoutez, si on prend la parole de Jésus de manière littérale, j'ai posé la question à savoir,
Puisque les gens s'appuient sur ce texte là pour dire, voilà, quand Jésus a dit, on ne doit pas appeler quelqu'un père, non, il n'y a pas père spirituel. C'est le concept absolu, à cause de la déclaration de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Mais la phrase de la déclaration, je dis, n'appelez personne. Personne, c'est français qui a été parlé. Sur la terre, père. La question que je vais poser. Quand on est né, qui nous a mis au monde? Quand nous sommes nés, qui nous a mis au monde? C'est la femme seule. Ce n'est pas l'homme. L'union de la femme et l'homme qui a fait qu'on est venu au monde. Et quand on était enfant, et quand on est grand, pour ceux qui les parents vivent encore, ils ne les appellent pas père. Et Jésus dit, n'appelez personne, c'est un père. Alors, si on n'a pas appelé quelqu'un sur la tête père, c'est que nos parents génitaux, biologiques, on ne les appelle pas père. Si on prend cela dans ce cadre, on ne les appelle pas père. On est sur la terre. N'appelez personne sur la terre, personne n'appelle personne sur la terre, père. On est sur la terre, non? On ne doit pas appeler quelqu'un père. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le contexte est que ces personnes-là s'élèvent. C'est ce qu'il a décrit dans le verset 10 à 12 jusqu'au 13. Le concept, c'est que la leçon qu'il voulait faire tirer de cela est que ces scribes pharisiens aimaient se faire voir, aimaient être appelés père. Vous comprenez? Et il dit au verset 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà le principe de vie qu'il voulait communiquer aux disciples. De ne pas s'élever. Parce que c'est fait appeler père et directeur et maître. Si eux ils imposaient son genre qu'on les appelle comme ça, ils s'élevaient au-dessus des autres. Ils ne voulaient pas qu'eux s'élèvent au-dessus des autres. Amen. Ils voulaient leur communiquer un principe de vie. Ils voulaient qu'ils aspirent à l'humilité. À l'humilité. Pour que Dieu lui-même les élève. Voilà ce qu'il voulait leur communiquer. Amen. Amen. Sinon que, si on prend littéralement ce que Jésus a dit, c'est que nos papas qui nous ont mis au monde, le fait qu'on les appelle père, là, on a péché contre Dieu. C'est ce que ça voulait dire. C'est ce que je l'avais dit, n'est-ce pas? Hein? C'est sur la demande de Jésus, on analyse. N'appelez personne sur cette terre. On est sur la terre. Donc nos papas biologiques, on ne doit pas les appeler père. C'est tout à fait normal. Ce sont les propos de Jésus. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait communiquer. J'insiste beaucoup sur ce fait-là. Ce n'est pas ce que Jésus voulait les faire communiquer. Il voulait faire communiquer un principe de vie spirituelle. De ne pas s'élever, de laisser Dieu nous l'élever. Mais d'être humble. C'est ce que Jésus voulait faire communiquer. Maintenant, écoutez-moi très bien. Si donc, nous nous tenons à ce que Jésus a dit, c'est que après Jésus-Christ, les disciples, n'importe quel disciple de la Bible, ne devaient pas établir entre lui et une brebis du Seigneur, ou bien un fidèle de Jésus-Christ, le concept de père à fils. On ne doit pas appeler un chrétien mon enfant dans le Seigneur, mon fils dans le Seigneur. C'est ça, non? C'est ça. Écoutez-moi très bien. Si on s'en tient à ce que Jésus a dit, c'est-à-dire que le concept de père et fils ne doit pas exister quelque part dans la Bible. Donc, un leader dans la Bible ne doit pas établir le concept d'enfant spirituel et père spirituel. C'est ce que ça veut dire. Si on trouve ça quelque part, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Mais en réalité, il n'y a pas de problème. C'est notre mauvaise compréhension. On sort les textes des contextes. C'est tout. Prenons maintenant, dans la suite de l'histoire de l'Église, si le concept de père en fils n'a pas été vraiment, et on verra.
Parce que quand vous brandissez une doctrine, un dogme d'une doctrine, ça on appelle l'un des dogmes d'une doctrine. Une doctrine a des dogmes, donc des points saillants, qu'on appelle des dogmes. Donc ça c'est l'un des dogmes d'une doctrine qui est prôné aujourd'hui dans le dépouillement et qui trouble les gens. Les questions qu'on va poser pour voir. On prend d'abord Philémon. Dans la Bible, Philémon chapitre 1, verset 10. Philémon chapitre 1, verset 10 dans la Bible. Le livre de Philémon. Alléluia. Philémon chapitre 1, verset 10. Alléluia. Mais il n'y a même pas d'un petit amen qui m'a dit. Amen. Les gens ne sont pas contents de ce qu'il fait. On n'est pas content. On est concentré. Non, c'est bon. Il y a laissé le sujet là. Non, c'est bon. Donc moi, je ne parlerai plus de ça. Il n'y a même pas un petit amen. Amen. Merci ma fille. À cause de toi, on va continuer. Jusqu'au Dieu là qui crie amen. Donc ça m'encourage. Philémon chapitre 1, le verset 10. Bien. C'est la Bible qu'on est en train d'étudier. Alléluia. Si c'est Philémon, est-ce que tu as bien pris mon fils? Hein? Non. Non, c'est pas. Ah, je suis dans Philippiens. Oh, j'ai rien. C'est Philémon. Pardon. Philémon. Et moi ici dans Philippiens. Philémon chapitre 1, c'est un seul chapitre d'ailleurs, le verset 10. Bien. L'auteur du livre de Philémon, c'est qui? L'apôtre Paul. C'est l'un des épîtres de l'apôtre Paul, le grand missionnaire Paul, dont le ministère est crédible. Voici ce qu'il nous dit. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, dans Philémon chapitre 1, le verset 10, je te prie pour mon enfant. Aïe. Mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. Son enfant qu'il a engendré étant dans les chaînes, qui s'appelle Onésime. Pour mieux comprendre, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. Pour que vous compreniez le contexte dans lequel Paul parle comme ça. Paul, il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. C'est Paul qui parle. Le grand missionnaire Paul. Ce n'est pas lui seul. Il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. À ce moment, il était en prison. Hein. C'est une lettre qu'il a envoyée. Étant en prison, il envoie une lettre. Il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il était en prison. Et le frère Timothée, c'est lui et puis Timothée, il s'associe à Timothée, son fils, qu'il appelle maintenant frère. Il dit cette lettre est adressée à Philémon. Qui est Philémon? Il est notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, un collègue. C'est à lui qu'il adresse cette lettre-là. Amen. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il n'est pas seul. À la sœur Apia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que lui-même Paul l'avait établi, il l'avait planté. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Verset 7.
J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard et depuis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc il était vraiment âgé maintenant. Paul dit qu'il était vieillard. C'est écrit. Il dit qu'il est vieillard maintenant. Il est encore prisonnier de Jésus-Christ. Il est dans les chaînes. C'était quand il était en prison, à cause de Jésus-Christ. Vous m'appelez? Je te prie. Il dit maintenant verset 10. Je te prie pour mon enfant. Donc c'est comme il fait un plaidoyer. Un vieux dans la foi, un vieux leader. Il dit les vieillards. Il dit Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc il est vieux, il était âgé. Il avait atteint un certain âge dans le ministère. Vous comprenez? Un certain âge dans le ministère. Et maintenant il dit, je te prie. Donc il plaide pour un de ses enfants spirituels. C'est ce que ça veut dire. Vous qui n'acceptez pas le concept des pères, fils, voilà, c'est dans la Bible. Qu'on ne vous blague pas. Qu'on ne vous trompe pas. Parce que si vous prenez cette position, vous péchez contre Dieu. Sans que vous le sachiez. Qu'on ne vous trompe pas. Sondez les Écritures vous-même. Sondez les Écritures vous-même. Faites ce qui a été fait par les chrétiens de Béret, que Paul a loué dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Sondez les Écritures. Paul dit au verset 9 maintenant, au verset 10, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes. Son enfant c'était Onésime. Écoutez, vous connaissez l'histoire de Paul? Je vais vous poser la question. Paul a eu une femme. Hein? Mais il va engendrer un enfant comment? Non, entre vous et moi, Paul va engendrer un enfant comment? Lui-même va mettre un enfant au monde? Je pose la question. Vous suivez les gens qui écoutent des choses, vous les suivez comme ça. Paul là, il a une femme, il a mis une femme enceinte et elle a couché. Il a fait le vœu d'être sans femme. Il a respecté ce vœu jusqu'à la fin de ses jours. Vœu de chasteté. N'est pas se marier. Mais pourquoi il parle d'enfant? Il a engendré. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Paul te dit? C'est déjà même vraiment. Hein? Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes qui s'appellent Onésime. Étant dans les chaînes Onésime. Il était en prison, puis il a évangélisé Onésime. C'est ce qu'il a dit. S'il l'appelle mon enfant, c'est qu'il lui a dit. Il est son père biologique? Non, dites-moi, il est son père biologique. Est-ce que Onésime là, Paul était son père biologique? Ça veut dire que Paul était son père spirituel. S'il lui me dit, mon enfant que j'ai engendré, c'est que Onésime est son fils dans la foi, mais lui, il est son père. Quel père? Paul n'avait pas de femme. Comprenez les Écritures. S'il lui dit que Onésime est mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, hein? Onésime va l'appeler comment? Comment Onésime va l'appeler? Si lui dit à Onésime, tu es mon fils que j'ai engendré dans la foi, c'est ce qu'il est en train de faire comprendre. Onésime va l'appeler comment? Répondez-moi. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Ça fait un passage. Il y en a de trop. Voici quelques passages qui parlent de ce sujet. Nous y allons. Le deuxième passage que je vais prendre encore, il est éteint? Non. Après Philémon 1, verset 10, il y en a de trop, hein, mais j'ai choisi quelques-uns. Parce qu'aujourd'hui,
pour appeler à régler les points de doctrine, il faut faire appel à plusieurs passages qui parlent de ce concept-là de manière directe. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Que personne ne vous dit des choses que vous allez prendre position, vous allez embrouiller en vous, et vous n'allez pas obéir à la loi de Dieu. C'est un péché que de refuser cela. Je vous le dis clairement. Sinon, le fait que vous avez appelé votre papa à la terre, vous avez péché. Si vous le prenez dans le sens comme ça. Alors, on y va. 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. On va lire encore. Le même Paul, c'est l'auteur du livre de Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. Voici ce que le même Paul dit. L'apôtre Paul nous dit. Lui qui n'a pas connu des femmes, lui qui n'a pas fait de mariage, qui a fait le vœu de chasteté, jusqu'à la fin de ses jours, il ne pouvait pas avoir un enfant biologique. Non, 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 non. Si quelqu'un dit mon enfant, c'est que l'enfant dira mon père. Ah oui. Si la relation enfant, c'est que le retour c'est père. C'est tellement simple à comprendre. C'est quand on refuse de comprendre cela qu'on refuse cela. Et en faisant ça, on pêche contre Dieu. Sans le savoir. Parce qu'on nous a embrouillé les choses dans la tête. Dans 1 Timothée 1, verset 18, voilà ce qui est dit. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Je pourrais poser la question à Paul, s'il était là au moment où il parlait de hey, mon ami Paul, hein? C'est avec quelle femme tu as eu cet enfant? Il allait bien me répondre. Puisque toi tu as fait le vœu de ne pas te marier, pourquoi tu appelles Timothée mon enfant? Réponds-moi, Paul. Tu l'as engendré comment? Avec quelle femme? Tu t'es marié? Tu avais dit que tu avais fait le vœu, donc tu as renoncé à ton vœu, tu t'es marié. C'est ce qu'il avait dit à Paul. Paul ne s'est pas marié. Paul appelle Timothée mon enfant. Ça fait deuxième personne, hein? Onésime, Timothée. N'est-ce pas? Amen. Oh, si quel droit il les appelle mon enfant? Si quel droit? Puisqu'il n'a pas de femme, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu de femme. Pourquoi il les appelle mon enfant, mon enfant? C'est que, d'abord, un, il ne s'est pas marié. Deux, on connaît le père de Timothée, qui il était. Timothée, son père était grec. Sa mère était juive. Il faut dire savoir. Le père de Timothée est un homme grec. Sa mère, elle est juive. Voilà. Et sa mère, il l'a éduqué dans la voie du Seigneur. Sinon, Timothée, il n'a pas un père juif. Son père est grec. Donc, Paul ne peut pas être le père de Timothée. Parce que même Paul même ne s'est pas marié. Et quel droit il appelle mon enfant? Il dit mon. Il ne dit pas enfant, il dit mon enfant. C'est une appartenance. De quel droit il appelle mon enfant? Et de quel type d'enfant il parle? C'est dans le Seigneur. Un enfant spirituel, c'est ce qu'il voulait dire. Et donc, s'il y a un père, il s'appelait vieillard tout à l'heure, hein? Un vieillard, il l'a dit tout à l'heure, appelle, un vieux leader, appelle un jeune serviteur qu'il a formé, mon enfant. Vous savez, le vieux serviteur va l'appeler comment? Mon père. C'est le concept du père spirituel, là, c'est ça qu'elle a.
C'est dans la Bible. Si tu veux, tu l'acceptes. Si tu ne veux pas, refoule-le. Ça ne changera rien à ce qui est écrit. Voilà. Mais tu auras péché contre Dieu. Toi, tu vas contre ce concept. Ça, tu auras péché contre Dieu. Et c'est un problème majeur pour toi. Sinon que tu ne dois pas appeler quelqu'un Père sur la terre, tu ne dois pas appeler ton propre Père biologique Père. Ah oui. Ah oui. Le fait que tu appelles ton Père Père, là, tu as péché? Non, tu n'as pas péché. J'étais dans un contexte, je t'ai expliqué ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Encore un autre référent biblique. Tite. Le livre de Tite. Tite, chapitre 1, verset 4. Le livre de Tite, chapitre 1, le verset 4. Tite, chapitre 1, le verset 4. Oh, vraiment, c'est pas possible. Le même apôtre Paul, il a parlé d'Onésime, étant son enfant qu'il a engendré dans le Seigneur. Il vient de parler de Timothée, mon enfant. Il va parler maintenant à Tite, un chrétien aussi encore, un jeune leader encore. Il regarde le langage qu'il a employé, parlant de Tite aussi. Il dit, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est pas 4 même. Pour mieux comprendre. Jusqu'au verset 7. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Voyez-vous la phrase qu'il a dans le verset 4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. C'est dans la foi chrétienne commune là qu'il appelle son enfant légitime. Sinon, lui n'a pas eu de femme pour mettre un enfant au monde. Pour mettre un enfant au monde, n'a pas eu de femme. Il ne s'est pas marié. C'est ce que la Bible nous rapporte. Jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi il peut appeler Tite son enfant légitime et à la commune foi? Hein? Mais dites-moi un peu. Alléluia. Je parle avec personne ce soir. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Oh non, on ne doit pas appeler les gens Père spirituel, enfant spirituel, Père spirituel, parce que Jésus a dit, n'appelez personne sur le Père, votre Père. Donc pourquoi vous avez appelé sur la terre des humains là, le Père biologique la Père? Répondez-moi, Seigneur. Hein? Non! C'est une mauvaise interprétation de la Bible, de ce concept. Alléluia. Amen. Paul n'avait pas eu de femme. Pourquoi il appelle Tite ici mon enfant légitime en notre commune foi? Pourquoi? Répondez-moi. Il l'a mis au monde. C'est dans la foi chrétienne qu'il a engendré aussi lui. Ça veut dire que c'est un fils spirituel. Il a le droit de lui dire mon enfant légitime. En notre foi commune, c'est dans le Seigneur, c'est dans la foi chrétienne. C'est ça veut dire. C'est ce que c'est la foi chrétienne. Notre foi commune. Qu'il appelle ça à cause du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a connu. C'est de la chrétienté qu'il a connu. Et c'est ce qu'il amène à lui dire mon enfant légitime. Sinon, il n'a pas eu d'enfant. Paul n'a pas eu d'enfant biologique. Paul est resté, il a fait le vœu de chasteté à ne pas connaître une femme. Il ne s'est pas marié.
Donc s'il dit mon enfant, et puis il dit mon enfant légitime, ça veut dire que c'est un enfant spirituel. Et si enfant spirituel, c'est qu'il y a père spirituel. Il ne peut pas avoir d'enfant spirituel sans père spirituel. Il dit, c'est-à-dire qu'il a une appartenance de père. S'il a appelé dit mon enfant, l'enfant va répondre quoi? Mon père. Il va dire mon enfant, il ne va pas répondre mon père. C'est impossible. C'est impossible. C'est inadmissible. Que quelqu'un t'appelle mon enfant et tu ne l'appelles pas mon père. Hein? Vous l'avez dit à où? Non, quand même. Soyons réalistes. On dit des choses, les gens avalent, sans vérifier dans les Saintes Écritures. Hein? Que Dieu nous aide. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Où est-ce? C'est dans le Seigneur qu'il appelle mon enfant. Et tu devais établir des anciens dans chaque ville que Paul avait établi des églises passées. C'est une lettre qu'il envoie depuis la prison. Il écrit à Tite depuis la prison. Il envoie en mission depuis la prison pour achever l'œuvre qu'il avait fait là-bas, en Crète. Qu'il établit des anciens dans chaque assemblée qu'il avait établie. Pourquoi ne lui dit pas mon frère Tite, mon bien-aimé Tite? Il dit, pourquoi il ne dit pas à Tite, ou à Onésime, ou à Timothée, mon bien-aimé dans le Seigneur Tite, mon frère Tite? Hein? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Pourquoi Paul n'a pas appelé Onésime, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, quand il parlait d'Onésime? Pourquoi il n'a pas appelé Timothée, quand on a pris le livre de Timothée, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, Timothée? Pourquoi en parlant de Tite maintenant, c'est avec troisième personne, il ne dit pas, mon bien-aimé Tite, je t'envoie à Crète, établis les anciens, et puis il dit mon enfant légitime. Mon enfant légitime. Il n'a pas eu d'enfant. Il ne s'est pas marié. Qu'on ne vous donne pas de fausses doctrines. Attention. Les gens vous amènent à pécher contre Dieu. Alléluia. Amen. Il continue. S'il trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, les responsables, les anciens qui devaient établir là, les critères de responsabilisation qui lui donnaient, qui devaient respecter, en mode de responsabiliser un ancien. Il était en prison, puis il lui a envoyé cette lettre. Donc, les personnes embobinent les gens de la tête pour dire, on ne doit pas appeler quelqu'un père spirituel, mère spirituelle, enfant spirituel, ma fille, mon fils. Donc, Paul, là, il a péché dans l'enfer. C'est ce qu'il avait dit. Maman, il n'a pas dit, maman, Débo. Tout à l'heure, tu viens de nous dire que ce pasteur a dit, tous ceux qui vont appeler, tu appelles les chrétiens, mon fils spirituel, mon père spirituel, ils vont aller en enfer. C'est pas ça? Donc, le premier à aller en enfer, pour ça, Paul. C'est ce qu'ils sont avait dit. Paul doit aller en enfer. Ah oui, c'est ce que ça veut dire. C'est que Paul, l'apôtre Paul, lui, il est le premier candidat de l'enfer. C'est un blasphème. Ça, c'est un blasphème. C'est un blasphème de pouvoir parler comme ça. Les gens ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Si donc les gens appellent les chrétiens mon fils, ma fille, et que les chrétiens disent mon papa, ma maman, mon père spirituel, ma mère spirituelle, et à cause de ça, doit aller en enfer, c'est que l'apôtre Paul est le premier à aller en enfer. C'est ce qu'il avait dit, avec tous ces passages que nous sommes en train de voir. C'est que l'apôtre Paul lui-même doit être en enfer.
Mais c'est un blasphème. Souvent, il m'assoit, souvent, quand il entend les choses, je me demande si les gens même qui vérifient d'abord certains passages bibliques avant d'affirmer des choses. Avant de dire des paroles de ces gens. Hey! Attention! Attention! On continue. « 1 Timothée 1, verset 4. D'abord, le verset 1 à 4, c'est tout. 1 Timothée 1, verset 1 à 4. On va voir encore ce qu'il dit à Timothée. 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 4. Bien. Voici. Donc, il y a des gens qui ont du mal. Les personnes ont du mal à appeler un pasteur papa, mon père spirituel. Aujourd'hui, là, ce mur-là, il faut briser ça. Il faut briser ça. Il faut avoir ce langage. Si tu ne brises pas, tu pèches contre Dieu. Ça ne te fait pas de te soumettre à la parole de Dieu. Si tu cherches vraiment le ciel. C'est la Bible qui le dit. Donc si tu étais complexé, les gens sont complexés. C'est le complexe. Ils n'acceptent pas ces vérités-là. C'est le complexe. Si tu as du mal, en tant que quelqu'un qui cherche le ciel, à obéir à un principe biblique, tu as un problème quelque part. Tu as un problème très grave quelque part. Et ça va t'empêcher d'aller au ciel. Ah oui, je te dis la vérité. Que tu sois âgé, que tu sois vraiment âgé même que le pasteur. Si c'est ton pasteur, appelle le Père à la foi. Tu l'appelles Père, pas parce qu'il t'a engendré biologiquement, à cause de sa position de spiritualité. C'est ce que la Bible est en train de te faire comprendre. Vous comprenez? J'ai des mamans et j'ai des papas ici, très âgés, et moi-même mes parents qui m'ont mis au monde. Vous comprenez? 88 ans, 70 ans, 75 ans, mais ils m'appellent papa. Moi, je les appelle aussi. Je ne dis pas mon enfant, je les appelle, ou même ma fille, non, je dis maman. Je les appelle maman aussi. Voilà pourquoi j'appelle toutes les femmes la maman. Vous comprenez? Il faut les respecter. Mais si tu es une personne âgée, que tu es un pasteur qui n'est pas âgé que toi, que tu ne l'appelles pas papa, ni père spirituel, il y a un problème quelque part à ton niveau, c'est un complexe. Tu n'es pas encore brisé. Vu tout ce qu'on est en train de voir là, tu n'es pas encore brisé. C'est ce que ça veut dire. Tu as un problème avec ça. Donc tu n'es pas encore brisé. C'est ça qui est la vérité. Hein? Je te le dis. Ça peut t'empêcher de rentrer au ciel. Ça fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. Et tout ce qui est désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Donc, d'autres, puisqu'il y a certains qui ne comprennent pas ce concept-là, et quand je vais apprendre ça, ils s'accrochent à cela comme un argument. Comme ils ne devaient jamais appeler quelqu'un père spirituel, ils s'accrochent à cela sans comprendre la vérité qui est dedans. Ça fait pitié. Tu es en train de te créer des problèmes dans sa vie. Toute forme de désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Retiens cela. Ah bon? Amen. Amen. Dans le verset de 1 Timothée 1, il dit à Timothée, mon enfant légitime en foi. Voilà encore. Mon enfant légitime en foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère.
Il appelle Timothée qui dit, dans le verset 2, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Il veut dire que c'est dans la foi chrétienne qu'il est son enfant, sinon que lui-même n'a pas d'enfant biologique. Alors si Timothée est son enfant, Timothée l'appelle comment? Mon frère? Hein? Il va appeler Paul mon frère en Christ, pendant que Paul l'appelle mon enfant? Non, soyons réalistes. Si Paul l'appelle, ce leader-là, vétéran leader-là, vieillard, comme lui-même l'a dit tout à l'heure, dans Philémon, il dit qu'il c'est un vieillard, et maintenant prisonnier de Jésus-Christ. On n'a pas dit ça tout à l'heure? Timothée va l'appeler quoi? Mon bien-aimé dans le Seigneur, mon père, mon frère Paul. Pendant qu'il l'appelle mon enfant. Hein? C'est-à-dire que les gens jouent avec Dieu. Hein? Les gens jouent avec Dieu quand même. Hein? Et ce matin, on voit ça, on dit, Seigneur, pitié d'eux. Fais pitié de ceux qui disent ce genre de choses. Fais pitié d'eux. Il faut avoir pitié d'eux. Vraiment. Ça veut dire que tous ceux dont il appelait mon enfant, il l'appelait mon père. Il l'appelait père. C'était le concept de la relation père-fils. C'est tout. Les preuves sont tangibles et sont dans la Bible. C'est ce qu'on est en train de vérifier. Donc si tu es complexé pour cela, nous on respecte ce que tu crois. Mais sache qu'on te dit la vérité, tu pèches contre Dieu. Sans le savoir. Parce que tu es complexé. Parce que tu n'acceptes pas cette vérité. Pourtant, elle est déjà avec plusieurs versets décrits dans la Bible. Tu as un problème à ce niveau. Tu as un problème. Tu n'es pas brisé dans le Seigneur. Tu n'es pas humble dans le Seigneur. C'est ça veut dire. Tu n'oses pas quelque chose d'autre. Tu es encore très orgueilleux. C'est ce que ça veut dire. Et aucun orgueilleux, aucun brisé ne rentrera au ciel. Aucune personne n'est pas brisée. Ah oui, je te le dis. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 33. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33. La Bible nous dit ceci. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon enfant, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Il y a des enfants qui sont engendrés dans le Seigneur. Amen. Oui. Comprenez cela. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Voilà encore Paul qui va parler encore plus clairement. Toi donc, mon enfant, encore, c'est à Timothée, ça doit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toi donc, mon enfant, Paul avait-il pas pour mes enfants au monde? J'ai martelé là-dessus toujours. Pour que les gens comprennent. J'ai martelé là-dessus toujours pour que les gens comprennent. On leur met des choses dans la tête et ils suivent des gens comme cela. Et c'est un groupe de personnes qui font ce trouble-là, qui sèment le tout dans le cœur des gens. Et ils disent, selon eux, à part eux, là, il n'y a pas autre homme de Dieu que tu as appelé sur cette terre. Il n'y a pas deux bergeries, c'est sorti ici, c'est rentré ici. Souvent, c'est très grave quand on les entend parler. Ils commettent des bavures très graves.
Et il parle de la sainte doctrine. La sainte doctrine qui manque ce concept, et puis on dit non, c'est pas cela. Ce n'est plus la sainte doctrine. Il y a erreur dans la sainte doctrine. Donc c'est plus la sainte doctrine que vous pratiquez. Ah oui. À moins que vous ne savez pas. Vous amenez les gens à accepter un concept qui les envoie sur le chemin de l'enfer. Vous n'avez pas les gens au ciel. Ah oui. Ici, désolé de vous le dire. Ah oui. Et vous amenez les gens à avoir un genre d'attitude vis-à-vis des gens. Et c'est pas bon. Vous sémez vraiment la confusion dans l'esprit des gens. Et c'est pas bon. Deux Rois, chapitre 2, verset 12. Ça, c'est l'Ancien Testament, pour terminer. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas parcourir tout ça. 2 Rois, chapitre 2, verset 12. 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Le jour que Élie le prophète est monté au ciel, écoutez ce qu'Élisée a dit. Élisée le prophète a dit. Le jour que Élie le prophète est monté au ciel, c'est qu'Élisée, son fils, Élisée a dit là. Écoutez ça très bien. Oh Jésus-Christ. Ça fait pitié souvent quand les gens disent des choses. Nous nous disons, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils comprennent? Élisée va dire quelque chose. D'abord, on va lire, vous comprenez bien l'histoire. À partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Amen. Non, jusqu'au verset 4, verset 15. Verset 8 à 15, je vais lire. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Amen. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Verset 11. Quand il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élie regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui seul, lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils étaient passés. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis de nous, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Regardez les cris de pleurs d'Élisée. N'appelez personne père si c'était terre. N'appelez personne père si c'était terre. N'appelez personne père si c'était terre. Élisée n'avait pas le droit d'appeler Élie mon père. Oh. Jésus. Et on suit ce genre de choses. Élisée a non péché. Le grand prophète Élisée a péché. Le grand prophète Élisée, il a péché. Lui-même, il est mort. On partait enterrer un cadavre. Et le cadavre a touché ses os. Et le cadavre a été ressuscité là. Il a péché. Donc il a en enfer. Parce que quelqu'un vient de dire, elle vient de dire qu'un homme de Dieu, soit disant un homme de Dieu, ceux qui appellent les enfants spirituels fils et les enfants spirituels qui appellent les parents spirituels pasteurs pères, ils vont aller en enfer. Élisée est donc en enfer. C'est ce que ça veut dire. Dites-moi, franchement,
Élisée le prophète en enfer. Hey! Hey! C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est grave. C'est un blasphème. Élisée pleure et dit, mon père, 2 Rois 2, verset 12. Élisée dit, ce sont les propos d'Élisée, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il parlait de qui? Il pleurait qui? Il était en train de pleurer, il pleurait qui ici? Il pleurait qui? C'est lui qui l'a mis au monde. On connaît l'histoire d'Élisée, comme elle l'a suivi. Élisée, fils de Shaphat, il avait ses parents. Et lui allait jeter le manteau sur lui. Il était en train de travailler pour ses parents biologiques. Avec tracteur et puis des bœufs. Il travaille dans le champ de son père. Son père biologique. Et lui, le prophète n'était pas son père biologique. C'était son père spirituel. Retenez cela. Et c'est ce que la Bible nous dit. Voici la vérité. Non, l'application c'était vous interprétez mal la Bible. Et vous conduisez les gens sur le chemin de la chair en les faisant adopter une fausse doctrine. Mais c'est grave. C'est grave, hein? C'est grave. Et on les suit, et puis ils drainent du monde, ceux qui disent ça. Ils drainent vraiment du monde. Écoutez, la Bible est très confuse. C'est dans un contexte que Jésus a dit ça. Je vous explique cela. Il voulait enseigner l'humilité. Il n'est pas s'élever, tu vas te rabaisser. Il voulait enseigner que ces disciples soient humbles. Voilà le principe de Dieu qu'il voulait les communiquer. Tu ne voulais pas dire qu'il n'a pas appelé un parent sur tes pères. Sinon qu'Élisée n'a pas appelé Élie le prophète mon père. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. On ne suit pas les gens parce qu'il faut suivre. Quand quelqu'un t'enseigne quelque chose, vérifie dans la Bible pour voir ça. Il y a certaines de mes filles là qui m'appelaient papa, parce qu'on les a bornées des choses. Amenez. Ils ont changé de langage. Amenez. Tu te crées problème. Je suis un frère en Christ. Je suis un bien-aimé en Christ. Je suis monsieur Danon. Tu comprends? Mais à cause de la grâce qu'il m'a fait d'être son serviteur, je suis aussi un père spirituel. Selon ses textes bibliques. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu n'acceptes pas le conseil de père spirituel que tu m'appelles, frère, il n'y a pas de problème, il prend. Serviteur, il n'y a pas de problème, il prend. Monsieur Danon, il n'y a pas de problème, il prend. Monsieur José, il prend. Monsieur Pierre, il prend. Mais dans toi, tu n'acceptes pas ça, tu pêches. Je t'aurais éclairé selon la Bible. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Que Dieu te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Alors, vous devez voir, hein? Il faut voir ça.